Ok, nous voici partis pour l'objectif 600 euros par mois à la roulette grâce à la stratégie signature croupier sur mesure, couplée à la gestion des mises 6 fois 6 roulette. Tout ça, c'est de mon invention, si l'on peut dire. Ce sont mes méthodes. Donc, je vais me concentrer un instant pour lancer la stratégie. Et voilà. Sauf que 1, 2, 3. Oui, c'est bon. Donc là, je vous démontre la stratégie. Je vous démontre son efficacité. Si vous voulez être formé doublement, être formé à la stratégie signature croupier sur mesure et la gestion des mises 6 fois 6 roulettes, rendez-vous dans le lien dans la description pour accéder au tutoriel. Il est payant, je ne l'ai pas mis très cher. Pourquoi? Parce que je souhaite générer un revenu passif et que c'est le résultat de nombre d'heures incalculables de recherche et de temps et d'argent consacrés à une méthode efficace. Mais mon but étant de faire aussi un revenu passif et de ne pas avoir besoin d'être sur la roulette, ma stratégie, elle fonctionne bien. Maintenant, je veux pas passer mon temps sur la roulette, c'est pour ça que je le fais payer, c'est un revenu passif. Vous verrez qu'il nous faut utiliser le logiciel Roulette Elite, qui est là sur le côté, là je ne le filme pas parce que c'est une démonstration. Donc mon objectif pour atteindre 600 euros par mois, c'est simplement de faire 20 euros par jour. Et si on calcule 20 fois 30, ça nous fait bien 600. Donc pour le moment, j'envoie mes petits. C'est donc en niveau gestion des mises, ça marche par 6 numéros. Ça, c'est la gestion des mises 6 fois 6 roulettes. Vous en saurez pas davantage, mais simplement parce que je veux monétiser. Et je fais un prix qui est correct, sachant que vous allez pouvoir le rembourser en 2 ou 3 heures. On touche le 13. Enfin, si je veux bien, voilà. Donc là, dans les coulisses, je me sers d'un logiciel de roulette Elite pour faire l'analyse. Et donc, on traque quand même, je peux vous en dire un minimum, on, on vient faire un temps d'observation d'abord d'une dizaine de minutes sur les coups que lance le croupier qui vient d'arriver, et ensuite on se lance avec le logiciel pour en fait avoir des numéros récurrents, ce que l'on appelle la signature du croupier. Alors, il n'y a rien de scientifique, c'est juste que dans le geste, ils vont avoir tendance à viser certains secteurs, voire certaines cases, sans le faire exprès. Donc nous, on peut se servir de ça durant un certain laps de temps. D'ailleurs, je vais mettre le chrono en évidence. Je vais aller chercher mon chrono. Hop, j'ai... Oh là, mes mises, c'est du n'importe quoi. J'ai bougé. Je vais bientôt aller chercher le chrono parce que c'est sympa pour vous de voir le temps qui s'écoule, mais moi, j'en ai besoin pour voir quand est-ce que le croupier s'apprête à partir. À chaque nouveau croupier, ma gestion, elle évolue. J'analyse pas dès que le croupier se lève, en fait, je repars sur une période d'observation, une période de 10 minutes d'observation. On va chercher ceci. Voilà, on se remet en plein écran. Et comme ça, on a le timer. Donc on ne joue que 6 coups, donc c'est pas étonnant que qu'on passe à côté. Là, pour le moment, je suis sur une détection de la signature qui est assez fraîche, elle n'est pas complète. Quand je la débute, elle n'est pas complète. Donc c'est pas pour autant que ça va foirer, mais c'est à savoir. Je suis bien obligé de commencer à un certain moment parce que le croupier ne reste pas très longtemps. Et c'est bel et bien là qu'on peut avoir un levier accompagné d'un logiciel de stats. C'est pas pour rien que les croupiers sont changés régulièrement en fait. C'est parce qu'ils ont une signature.
Donc c'est une méthode progressive. La gestion des mises, elle n'est pas agressive. J'ai testé, ça marche super bien et quand ça plante, on perd beaucoup de sous, donc c'est pas le but. Là, vous voyez que je passe à 20 centimes. Elle est progressive, elle se régule et on marque pas forcément d'énormes d'énormes buts avec la gestion des mises 6 fois 6 roulettes. Elle est conservatrice, progressive, elle se régule. Si vous voulez tenter des montantes, des martingales classiques de doubler, de monter vite plus agressif, le problème, vous le rencontrerez vite, c'est l'emballement des mises. C'est pour ça que j'ai détecté trois stades, si l'on peut dire, de partie par rapport à mon capital. Soit il stagne, soit il part en perte, soit il part en profit. Et il y aura toujours ces stades-là, parce que ma gestion des mises, elle agit comme un élastique. Donc ce que j'aurais en profit, je l'aurais vécu en perte, en découvert précisément. Voilà, là j'ai rafraîchi sur mon logiciel, je me suis rapproché un petit peu plus des derniers lancers. À savoir que j'ai besoin pour faire mes 20 euros de plusieurs croupiers. C'est pas avec un croupier que je vais faire 20 euros à moins de vraiment avoir une signature forte. Ce que j'appelle une signature forte, c'est quand les numéros sont récurrents, sont détectés par mon logiciel. Et là, avec une signature forte, je peux faire plus d'argent. Une signature moyenne ou faible, ça peut me faire galérer davantage. Et il me faut plus de temps pour réguler. Là, on voit que je suis à découvert d'un total de 7,20 €. Mais pas de panique. Je mettrai pause pour mes temps d'observation et je reprendrai pour les tirs à jouer ensemble. Donc j'ai de l'accompagnement, on entendra une autre voix et d'autres rires derrière. Donc pour le moment, on passe pas mal à côté. La signature, elle est pas hyper perspicace, mais c'est aussi parce que en fait, il a pas une signature forte pour le moment sur ce jeu-là. Et ça se commande pas. Ça se commande pas. On a déjà une période d'observation, on a un temps limité avec le croupier, donc là pour le moment, on subit un peu. Voilà, toujours 20 centimes. Donc je peux terminer avec ce croupier. Il est tout à fait possible que je termine ce croupier en perte. Et ensuite, j'attends une nouvelle période d'observation, je continue. Ça peut, je donne un exemple, hein, ça peut être, je peux boucler sur une stagnation. Je fais un troisième croupier et ça peut terminer en profit. En tout cas, le but étant, en faisant 20 euros par jour, d'atteindre 600 euros par mois à la roulette. Et vous saurez tout dans mon tutoriel, je vais vous expliquer. Pour le moment, ça vous paraît pas très probant. Vous pouvez accélérer la vidéo pour voir la fin. Parce que forcément une démonstration c'est moins intéressant pour vous, mais vous pouvez aussi voir qu'il y a peu d'exposition au risque. Je suis pas en train de faire des montantes phénoménales. Là, je suis passé à 30 centimes quand même, hein, c'était nécessaire. Donc, la vidéo, c'est pas toujours au rendez-vous, parfois ça rame un petit peu. Je crois qu'on touche le 14, voilà, la vidéo, vraiment la qualité est moche. Donc là, on respire un petit peu. Et vous voyez, mes mises sont adaptées par rapport à ma montante, à la 6 fois 6 roulettes. Le plus intéressant, c'est pas les gros résultats, c'est la régularité, la prudence et le potentiel. Si vous pouvez gagner de l'argent en ayant une connexion Internet partout dans le monde, simplement, c'est ce potentiel-là qui, personnellement, moi, m'intéresse. Et en plus, j'aurais jamais de scrupule à faire de l'argent sur des casinos en ligne. Parce que cet argent, c'est l'argent, il faut le dire, c'est l'argent du casino, mais c'est surtout l'argent des perdants, et j'en ai fait partie longtemps.
Donc je ne dénigre pas. Souvent, le premier croupier, ou en tout cas quand la signature n'est pas forte, eh ben je peux être obligé de clore la session avec ce croupier en perte. Ça, j'ai pas le choix et je garde ma montante telle quelle pour le prochain croupier, là où elle en est en fait. C'est ça la petite astuce. Il y a une continuité. Ce sera pas la même main, ce sera pas la même personne, ce sera pas la même signature. Alors là, les signatures sont pas très fortes. Je le vois dans mon logiciel, les scores sont pas. Il n'y a pas de chiffres qui nous répètent trop. Donc on est plus en train de. On repasse à 30. Voilà. Et là, j'ai atteint le nombre de numéros que j'exploite au maximum pour dire que là, s'il y a signature, je devrais le détecter. Oui, parce que ce qui est navrant à la roulette, c'est que on passe souvent. Ça dépend de votre façon de jouer. Si c'est trop agressif, non, ça parle pas de vous. Mais quand on est comme moi, qu'on cherche à faire des profits petit à petit, il suffit de quelques erreurs pour anéantir tous nos efforts, tout le cumul d'argent qu'on avait fait. Et c'est ce qui m'est arrivé dans la journée parce que j'ai utilisé une autre montante agressive pour la signature croupier. Je m'en mords encore les doigts parce que je savais quel risque je prenais. D'où je retourne sur ma propre martingale, ma propre montante. Elle met plus de temps. Il faut être plus patient, il faut être plus dispo, mais elle fait un effet élastique. Ok. Je pense avec ce croupier, je vais être dans la phase budgétaire en perte. Je vois qu'il nous reste pas longtemps avec ce croupier. Le 2, on touche. Ça se résorbe un petit peu. Soit il nous reste 1 ou 2 minutes, soit il nous reste 5 minutes avec lui, mais il nous reste plus très longtemps. En tout cas, c'est le seul levier sur lequel je peux vraiment agir, selon moi. C'est le levier du croupier, de la main du croupier. Après, il y a certaines parties où ça va vite. Certaines parties, la signature devient forte et on commence à toucher, pas à tous les coups, évidemment, on présente que 6 numéros, mais sur certaines parties, ça peut être assez bluffant comme la signature fait son bonhomme de chemin, quoi. On repasse à 30 centimes. Moi, je rafraîchis, je maintiens un certain nombre de numéros pour suivre la signature avec mon logiciel. Ah, on aurait bien aimé l'avoir celui-là. Il me semblait qu'à un moment, il avait la cote. Ouais. La signature est vraiment pas forte avec ce croupier là, sur cette session-là. Du coup, on est à -10 en perte, -11.
Non, -10. Ah, ça peut pas toujours gazer. Là, c'est une mauvaise. Pour moi, c'est pas une signature facile à identifier. Là. Mais c'est pas grave parce que avec ma gestion des mises, ça peut se rétablir lorsque un croupier présente une signature. Ça pourrait très bien être lui. Des fois, elles arrivent, elles sont marquées. Et des fois, elles arrivent, elles sont un peu plus dispersées et nous font un jeu de hasard, un vrai de vrai. C'est pas, on n'est pas sur une science. Mais si elle marque une signature, on est bien armé pour la détecter. Ok. Restez avec moi, même si là on finit avec ce croupier en perte, je passe en observation et vous allez voir, on restera pas en perte comme ça tout le long de la vidéo. Sinon je ferai pas la vidéo. Ouais, apparemment on a peut-être encore 3 minutes avec lui. Ouais, 2 ou 3 minutes. Non, ça me sourit pas là. Pas très probant comme commencement pour faire mes 20 euros, je suis à -20 euros. Mais si ça fait l'effet élastique et qu'après que ça me remet à zéro et que ça remonte, on aurait nos 20 euros. J'y crois bien à cet effet élastique. Je l'ai vu pas mal de fois. Le petit 21 qui fait plaisir. Reste encore un peu, monsieur le croupier. Là, il va rester pour ce tir. Et ce qu'il y a avec elle n'est pas agressive, mais avec la montante 6 fois 6 roulettes, il nous suffit de toucher 3 fois de façon assez rapprochée pour être à nouveau en bénéfice pour recouvrir nos pertes. C'est pas 3 fois, c'est pas nominatif, hein. Là, je dis 3 fois parce que dans mon cas, c'est ce qu'il me faudrait. J'ai touché une fois. Si je touche assez rapidement ou avec ou lors de la prochaine partie, si ça colle mieux, on va vite rentrer dans nos frais. Je suis pas inquiet. Et au moins, on n'observe pas des découvertes de malades. On pose pas des mises de malades non plus, quoi. Je sens qu'il va partir. Et quand il part avec sa signature. Donc on est obligé de faire une période d'observation. Je couperai la caméra, l'enregistrement, et je reprendrai lorsque j'aurai mes numéros d'observation avec l'autre croupier qui va suivre. Le 36, on est content. On revient à notre mise, on revient à notre capital initial. Là, on est dans la stagnation. Il faut accepter la frustration d'avoir des périodes d'observation, quoi. Et en plus, à savoir qu'il y aura un tir quand lui il va se lever. Moi, j'aurai posé mes mises et il y aura un tir qui va être lancé par le nouveau croupier. Donc, un tir complètement aléatoire, quoi. Sans signature. Après, c'est intéressant parce qu'au moins là, on est vraiment en train de s'intéresser à des choses bien spécifiques et qui peuvent nous faire avancer. Ah, le 32, il va venir se greffer. Si je rafraîchis, je vais attendre encore un peu. Là, ça pourrait être intéressant pour moi de toucher. Ça-
Parfois, quand on touche à ce moment-là, bah là, on touche en bénéfice, quoi. En profit, pardon. Ah, j'ai cru que je l'avais. À force de jouer avec tout plein de numéros. Ok, on reprend. Et non, le 32, je pensais qu'il allait être sélectionné par mon logiciel, mais non. Le 36. Ça, c'était mon ancien. Le 36, il doit pas être bien loin. Je le prends, je le coche et je le décoche et je mise. Dernière mise. Bon, du coup, on est à 3,90 € de profit avec sur 20, en 20 minutes, c'est vraiment pas beaucoup, avec un croupier qui avait une signature très faible. Donc, c'est bien. Je m'en tire avec un petit profit. Là, on peut regarder ce tour-là que nous lance ce nouveau croupier et je vais faire mes tours d'observation hors caméra. On va voir ce que ça donne, hein. Donc, je garde ma montante telle qu'elle est. Non, j'ai pas. On a malgré tous les pixels, je discerne le 9. À tout à l'heure. Ok, on reprend. Je laisse passer un tour et je reprends. Donc, on a un nouveau croupier. Et j'ai fait mes tours d'observation en espérant que sa signature soit plus forte que le dernier. Hop là, j'ai eu le temps. Donc, vous voyez, on recommence à 20 centimes. On reprend la montante là où elle en était. Ça, c'est important parce que sinon, elle ne travaille pas. Il faut la laisser travailler. Allez, 2,31, ça fait plaisir d'office. Vous voyez, on a eu un 31 ici, un 31 là. Ben, on pouvait se dire, le logiciel, c'est pas, il réfléchit pas, mais il a simplement joué la répétition et ça a payé d'entrée de jeu. Donc là, pareil, ma détection, pardon, elle est fraîche. Ma détection de la signature du croupier. Donc pour le moment, je compte plutôt sur ma gestion des mises. Rappelez-vous, on a commencé la session de tout à l'heure à 145 €, je me rappelle plus les centimes. Et vous avez en temps réel le temps d'exécution sur lequel je joue. Par contre, il faut savoir que hors caméra, à chaque croupier, j'ai 10 minutes d'observation. Donc il faut rajouter 10 minutes à chaque fois. On repasse à 20 centimes. C'est comme ça qu'elle travaille. C'est pour ça qu'on a cet effet élastique et il faut la laisser agir en fait, cette montante. 6 fois 6 roulettes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez que je vous forme, suivre le tutoriel 6 fois 6 roulettes, vous allez dans la description, il faudra payer un petit pécule, je ne vais pas me gaver. Et pourquoi? C'est parce que je souhaite faire un revenu passif pour pas passer mon temps à la roulette et je partage ma meilleure gestion des mises, ma meilleure stratégie qui est la signature sur mesure du croupier. Du coup, voilà, je demande monétisation. Vous allez voir, vous allez être satisfait, j'ai pas de doute. On touche le 10 et du coup, on repasse sur des mises à 10 centimes. Donc là, la signature est un peu plus forte que sur le croupier de tout à l'heure. J'ai commencé à 22 minutes. Je sais qu'il me restait 20 minutes, donc vers 40 minutes, je sais que le croupier tardera pas à se lever et partir avec sa signature.
Vous serez formé hein, dans le tutoriel, je vais vous former en vidéo. Vous aurez tout. Là, vous n'avez pas les coulisses du logiciel, c'est voulu, puisque je souhaite une monétisation. Mais vous allez être formé de A à Z, comment le configurer, tourner les bons boutons. Donc, que vous soyez débutant, amateur ou pro, je vous mets dans le secret de comment je gère mes mises, j'utilise la méthode, et du coup, tout ça nous donne une stratégie. Voilà, on va miser et on va rafraîchir un petit peu les numéros pour coller un petit peu plus au basket. On va coller au basque du croupier. Donc avec cette stratégie, on est vraiment sur du sur-mesure. C'est numéro, j'en utilise 6 comme vous avez vu. C'est numéro par numéro. Vraiment, c'est du sur-mesure. C'est les numéros qu'il aura tendance à répéter le plus que l'on va suivre. Alors après, on n'est pas avec simplement 6 numéros sur 37 cases. Hein, du 0 au 36, il y a 37 cases. Avec simplement 6 numéros présentés, je peux pas vous dire on va gagner à tous les tours. C'est pas ça, c'est pas le but. C'est Pour moi 6 fois 6 ça fait 36. Ça c'est l'une des raisons pour lesquelles j'utilise 6 numéros. C'est un bon ratio. Pas la peine d'utiliser trop de numéros à la fois, sinon on dépense trop de capital. Ce 17 il nous asticote. Lui, il va y revenir. Je vais rafraîchir ma truc pour venir greffer à mon avis le 17 dessus. Au prochain, à la prochaine partie. Quand je le vois apparaître 2 fois comme ça, c'est pas une science, mais il l'aime bien. Hop, hop, hop. Voilà. Donc on est repassé à 20 centimes. Et je couvre le 17 au passage. Vous voyez, il était dans la même zone, hein. Il était à 2 cases du 17. Forcément, bon, ça reste quand même une petite chance de retomber sur les mêmes numéros. C'est un petit, c'est de la précision. Mais voilà, on vient d'observer quand même qu'il était vraiment dans le même secteur. Il a touché à 2 cases près du 17, quoi. Donc il y a signature. Il signera pas pareil à chaque tour. Normal, c'est un jeu de hasard qui comporte ces 37 cases, avec le cylindre qui tourne dans un sens, la vie dans un autre, le lancer du croupier. Ça fait beaucoup de facteurs pour faire du vrai hasard quand même. Donc sa signature, ça fait pas tout non plus, quoi. C'est pour ça qu'on a une gestion des mises progressive. Donc toujours cet effet élastique de ma gestion des mises. J'étais en bon bénéfice, j'étais monté à presque 13 euros de bénéfice. Là, ça redescend. On n'est pas en dessous de notre capital initial, mais on redescend le temps que ça travaille, en fait. Il n'y a rien d'alarmant. Et il se peut qu'on redescende même en perte. Je vous l'ai dit, il me faudra consommer quelques croupiers pour arriver à faire mes 20 euros. Je le pense. Ça peut s'accélérer avec un croupier. Tout d'un coup, si sa signature est forte et que je suis bien aligné dans ma stratégie, ça peut booster. Je peux boucler mes 20 euros rapidement aussi. Mais ça peut prendre plus de temps. Il faut prévoir jusqu'à 1 heure et demie environ. 30 centimes. Là, on se rapproche de notre capital initial. Ouais.
Il aime bien son petit 11 aussi. Allez, on va venir gratter. C'est pas du tout certain, mais quand je les vois apparaître deux fois, j'ai tendance à essayer de les incorporer, les numéros. Alors, c'est pas moi qui le fais en manuel, c'est le logiciel qui a capté la répétition, donc dès que je rafraîchis, il prend le numéro. Mais il faut pas trop tarder parce que parfois, comme pour le 17 tout à l'heure, parfois il va sortir très rapidement derrière. Juste le coup d'après, ça peut arriver, quoi. Ouais, la signature s'est refroidie. Donc là, on passe en dessous de notre capital initial. L'effet élastique. Profit, stagnation, un retour capital initial, perte. Retour capital initial, profit. On fait l'ascenseur en fait. Il était déjà sorti le 2 aussi. Pardon, c'est le coca. On a frôlé le 17. Bon, c'est toujours frustrant parce que on utilise une gestion des mises conservatrice et prudente. Et du coup, c'est frustrant de retourner dans le, allez, je vais y arriver dans les pertes. Mais ça fait partie de la stratégie. C'est pour ça que l'une des conditions, c'est de savoir qu'il faudra compter sur la patience et la discipline. Là, je vais rafraîchir mes numéros si j'en ai le temps. J'avais le 27. Misère. On est passé à 40 centimes par jeton. On est à moins 14,10 € de découvert. Ah, le 12, ça fait deux fois aussi. J'arrive bientôt à l'analyse optimale, au nombre de numéros qu'il me faut pour l'analyse optimale. On arrive aussi bientôt à quelques minutes près au départ du croupier. C'est là que c'est un peu tendu. Mais rien n'est joué. Donc là, je vais aller rafraîchir mon analyse. Et quand bien même, même si je vais terminer probablement en perte si ça bouge pas, eh ben j'attendrai la période d'observation sur un nouveau croupier et je garderai la montante là où elle en est. Ah, le 12, il était prévu au programme, c'est dommage. Il était prévu sur ce tour-là. Ça se commande pas.
À un tour près, j'avais mon numéro gagnant, mais je me suis fixé quelques règles que je vous apprendrai pour euh, gérer les numéros. C'est le logiciel qui gère. Des fois, ça tombe bien et des fois, on passe à côté bêtement. Ben, c'est la vie. On a touché le 13, ça nous fait respirer un peu. On est à moins 6,30 € de découvert. On peut peut-être observer, on a encore un petit peu de temps avec ce croupier. Peut-être qu'on va observer l'effet élastique qui remonte. Il nous reste au moins 3 minutes avec lui, je pense. S'il en fait. Dommage, le 17 était vraiment pas loin. De toute façon, j'ai plus le 17. Ça c'est fait. On retourne à 40 centimes. Parfois, ça fait ça. On pense qu'on voit notre ancien numéro qui va tomber. On fait ouais, ouais, ouais. Et en fait, c'est plus notre numéro. Le 17 est revenu sur le prochain game. Alors là, j'espère qu'il va pas tomber maintenant. Je l'aurais mauvaise. Le 11 a failli tomber et c'était un de mes numéros. Alors là, ça serait bienvenu que ça tombe maintenant pour les mises à 40 centimes. Ça me rembourserait. Plus un petit tour supplémentaire. Et ouais, pas facile la signature, hein. Mais comme je le disais, moi je vais continuer à travailler là-dessus parce que si le casino il nous change toutes les 30 minutes environ de croupier, c'est qu'il y a une bonne raison. Voilà, à nouveau le 29. J'aimerais bien que le 12 y tombe. Là, je suis à moins 18,30 €. On y est passé déjà tout à l'heure. Un découvert de moins 20 alors que notre objectif c'est plus 20. Le 0 m'intéresse pas. Je crois que celle-là, elle va être bouclée en déficit, en bon déficit de quelque chose de l'ordre de 20 balles. Espérons que les prochaines signatures se maintiennent et ça arrive, hein. Ça arrive, sinon je serais pas en train de jouer comme ça. On passe à 50 centimes, 3 € sur la table. Le croupier est encore un peu là. J'avoue que au début, j'ai pu tirer parti de sa signature et hop, elle affaiblit à nouveau. Donc ça fait deux croupiers sur lesquels c'est pas top pour moi pour tirer parti, quoi. Il nous fait ce tir-là aussi. Alors là, le seul avantage, c'est que même en déficit et tout, c'est que ma stratégie étant posée, je sais comment agir. Malgré le déficit, je suis pas en panique. Ça m'énerve, mais je suis pas en panique de savoir quoi faire en fait. Le 12. Il était temps, quand même, pour pas trop tirer la langue. On retourne à 40 centimes. On rafraîchit.
Parce qu'après, en dehors de la signature, il n'y a pas que ça. On présente 6 numéros. Donc on a quand même une chance sur 6 que ça tombe au bout d'un moment. On est sur certaines probabilités. Il y a aussi les probabilités qui peuvent jouer avec ou contre nous, mais elles sont là aussi. On teste la signature, mais on est aussi sur les probas. Je pense qu'il va pas tarder à partir, ce croupier. Il va me laisser en chien. Le 17. Vous voyez, on l'a attendu un bon moment. Ça nous rembourse. Allez, on est à nouveau au capital initial. C'est énervant, je le conçois, je le concède. Il faut être présent jusqu'à avoir des signatures assez fortes. Mais niveau, pardon, exposition au risque, on doit avouer que c'est bien maîtrisé quand même. On n'est pas encore sur un bon potentiel de gain, mais vous voyez l'effet élastique, vous le voyez fonctionner quand même. Arriver à se maintenir à un certain seuil sans perdre, sans gagner, bon, c'est pas notre objectif, mais c'est déjà une bonne piste. Se maintenir, c'est une certaine, euh, une certaine bonne voie, quoi. Ouais, le 32. J'ai oublié de rafraîchir les numéros. Ouais. Il a voulu s'arrêter sur le 17 gentiment, mais il l'a pas fait. Toujours pas. Ça passe vraiment pas loin. On voit que c'est son petit secteur, mais à une case près, 'aïe aïe aïe'. Je dis aïe 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 parce qu'il y avait le 12 à côté, ça aurait fait plaisir. Ah, ils nous le font rester un peu plus longtemps ce croupier là. On peut partir à tout moment, mais 'dernier tour à 40 centimes, je pense. Moins 17,10 € avec les mises sur la table. Bon, on n'a pas refait le côté élastique vers le profit. Il faudra que je tombe sur le bon croupier. 50 centimes. Hmm, ça pique, ça pique. On est plus souvent sur le côté élastique perte que profit pour le moment quand même.
Après, on se bat contre l'avantage du casino, faut pas oublier. Putain. Mais désolé, des fois, le gros mot, il peut pas. De toute façon, 17, j'avais plus. Le gros mot, il peut pas s'empêcher de sortir des fois. C'est là, dans ces moments-là, là, par exemple, le 17, il serait tombé, j'aurais fait yes! Et en fait, non, pas trop. Je suis hors circuit, là. Moins 30 euros quasiment. Ça va trop fort comme effet élastique, là. J'ai pas le ratio de toucher suffisamment souvent pour que ma montante. Ouais, 25. Excusez-moi, mais perte d'enthousiasme. Youpi! On est à moins 13,50 € de découvert. Ah, je l'avoue, hein, moi, quand je l'ai mise sur pied, cette gestion des mises, j'ai dit, elle est chiante parce elle est longue, en fait. Elle est longue. On est dépendant de la performance des numéros aussi. Et puis, forcément, la signature, c'est pas obligatoire qu'il y en ait une, quoi. Voyons voir si je regarde mes chiffres. Ouais. J'ai trois numéros qui sont bien marqués et le reste non, en fait. Au niveau des scores que me montre le logiciel. Le 12, le 25 et le 16. On aurait bien aimé un petit 25 là, hein. On repasse à 50 centimes. Pour le moment, on a du bol, le croupier est avec nous. Du bol dans le sens, ça évite trop de préparation. Mais bon, sa signature, s'il faut, c'est à partir du moment où ils ont une signature trop forte qu'elles les font partir plus vite. Ah, le 13, ça fait plaisir. On se requinque un petit peu. On est à moins de 3,30 € de notre capital initial. Là, ça serait le bon moment de toucher. Ne te lève pas, je le vois, il trépigne, on dirait qu'il va bouger là. Ne te lève pas tant que j'ai pas touché mon numéro. Le 11 là, ça fait. Ah non, je l'ai plus le 11. Le 12, allez, c'est parfait. Voilà, on repasse en bénéf. Bon, on n'est pas sorti encore de l'auberge parce qu'on joue du 30 centimes. Mais c'est ces moments-là qu'on attend. Voilà, salut mon ami, à la prochaine. C'est sur son dernier tour que j'ai fait, que je suis repassé à 154 €. On va observer le tir avec le nouveau croupier. On est donc à plus 11,10 € avec les mises posées sur la table. Enfin, je vais vous le refaire. On est plus à plus 9,30 €. C'est pas, je vous l'avoue, c'est pas glorieux. À ce rythme-là, il me faut encore au moins deux croupiers pour y arriver. Voyons voir son tir. De toute façon, en plus, il faut qu'il compte dans ma comptabilité de gestion des mises. Après, je fais le temps d'observation hors caméra et je reviens vers vous avec ce nouveau croupier qui, espérons, va marquer de la signature. Mais-y du tien, mon coco. Mais-y de toi-même. Non. C'est le numéro un, c'est ça. J'ai une qualité de chiotte. Allez, à tout à l'heure.